On peut noter des changements significatifs dans l'activité cérébrale des personnes qui se livrent à une pratique spirituelle, comme la méditation ou la prière. Un des principaux changements se situe au niveau du lobe frontal, qui est fortement activé dans ces pratiques où le sujet est très concentré sur l'objet de sa quête spirituelle. En revanche, une autre zone est désactivée dans la partie arrière du lobe pariétal. Normalement, cette zone nous permet de nous orienter dans le monde, d'interagir avec lui. La désactivation de cette zone, dans l'état de méditation, provoque cette incroyable sensation d'unité, de fusion, de connexion avec une réalité ultime ou avec le but spirituel qu'on cherche à atteindre. Autrement dit, l'expérience de la méditation met en sommeil les fonctions plutôt cerveau-gauche, celles qui concernent la distinction, le positionnement ou l'orientation, favorisant du même coup un état plutôt cerveau-droit, d'unité et de fusion avec l'univers. Dans un tout autre domaine, la pratique de l'aïkido permet à Christine Lescanf de montrer très concrètement comment la recherche de certains états mentaux a un retentissement sur nos aptitudes physiques. La façon dont on pense, la façon dont on oriente son attention, en fait, se reflète dans notre posture, dans nos actions. Et on peut le voir très facilement quand on fait des exercices de ki-aikido, donc comme ceux que je vais vous montrer maintenant. Donc si j'ai peur, si deux personnes dangereuses viennent m'attaquer et donc essaient de me soulever, par exemple, et que je me défends, et je suis très vulnérable. Ils me soulèvent comme ils veulent. Maintenant, je change d'état d'esprit, je me concentre autrement, je modifie ma conscience, je suis centrée sur le centre de mon corps, je me détends et je suis totalement ancrée dans le sol. On ne peut pas me soulever, donc ils essayent maintenant de me soulever, et en fait, ça devient très difficile pour eux et même dangereux pour eux. Donc un autre exemple, j'ai 6 personnes devant moi et je veux les pousser et j'y vais durement. Donc je pousse durement. Et je peux pousser la première, mais les autres ne bougent pas. Donc maintenant, je vais changer mon état d'esprit, la façon dont je porte mon attention, ma conscience. Je me relâche complètement et je pense à la dernière personne, à Adam, qui est à la fin de cette ligne. Et j'y vais tout en relâchement, mais en pensée jusqu'à la fin, jusqu'au dernier, et c'est lui que je pousse. Jusqu'au bout, tranquillement. Donc un autre exemple où ils viennent maintenant essayer de me renverser, et moi je résiste physiquement contre eux, et effectivement, ils me renversent. Donc maintenant, je vais agir différemment, je me concentre différemment, de façon à ce qu'ils se poussent l'un l'autre. Je me relâche, j'étends, et jusqu'à ce que je décide de m'en débarrasser. Si l'aïkido indique comment un état mental peut agir sur le physique, on peut aussi montrer comment les états mentaux renforcent certaines valeurs morales. En étudiant sous IRM l'activité cérébrale de méditants en état de compassion, Antoine Lutz a découvert que les circuits neuronaux des sujets les mieux entraînés à la compassion s'étaient transformés.